Alors bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui cette petite présentation qui s'intitule George Floyd, Black Lives Matter, Justice et Christianisme. C'est une présentation que j'ai eu du mal à faire parce que je ne sais pas pourquoi exactement. Plusieurs fois mon ordinateur ne fonctionnait plus. La semaine dernière, j'ai essayé de l'enregistrer, je l'ai fait pendant 1 heure, mais l'enregistrement n'a pas marché. Ce matin, j'ai essayé de le faire, il n'y avait plus d'électricité. Donc c'est très bizarre, mais voilà, j'espère que grâce à Dieu, ça pourra aller cette fois et que vous pourrez entendre ce message. Ce sont des événements, la mort de cet homme s'est passée il y a à peu près 2 mois. Ce sont des images que tout le monde a vues. Et moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Premièrement, le fait de voir ces images-là, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. J'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'au bout. Pour moi, c'était vraiment insoutenable, donc c'était vraiment très difficile de regarder la vidéo. Ce qui m'a également touché, c'est de voir les réactions euh, à travers le monde entier des gens qui se lèvent, qui manifestent. Et une dernière chose aussi qui m'a touché, c'est de voir la réaction de l'Église, euh, qui à mon sens est restée assez silencieuse par rapport à tout ça. Et je trouve ça dommage, je vais dire, parce que c'est des choses que tout le monde voit pendant la semaine, tout le monde regarde ces choses-là, regarde l'actualité pendant la semaine, et puis le sabbat, on se réunit et on parle de quelque chose qui est pas à 100% connecté avec ce qu'on vit pendant la semaine. Donc j'ai trouvé ça dommage, et puis je me suis dit, je vais en parler parce que moi ça m'a touché, et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir avec tout ça. À côté de ça, d'autres personnes disent que c'est une situation manipulée, que c'est poussé par les médias, euh, George Soros, les anti-Trump à l'approche des élections, tout ça pour arriver à leur but. Je dis oui, toutes ces choses-là sont complètement possibles, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont vraiment été impactées par les images qu'ils ont vues et qui se sont sentis concernés. Donc même si tout ça, ce sont des manipulations de la part des médias, de quelconque parti politique ou je ne sais qui, je pense que on a un mot à dire par rapport à tout ça, et je pense que la Bible aussi a certainement quelque chose à dire par rapport à ça. Donc comme je disais, on dit qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça, je vous dis assurément, c'est le diable. Ça c'est clair et net. Apocalypse 12, nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc ça travail, ça va être vraiment de combattre pour que emmener le maximum de personnes avec lui. Donc s'il y a quelqu'un qui est à 100% derrière tout ce qui se passe, derrière toute cette agitation, derrière ce sentiment d'injustice, derrière toute cette violence, c'est clair et net que c'est le diable. Comme je vous ai dit, certains disent que c'est George Soros, d'autres disent que c'est la gauche, les démocrates, les antifas. Moi je dis peu importe, probablement, mais c'est pas une raison à mon sens pour rester silencieux, même si c'est des choses qui sont manipulées par je ne sais qui. Je pense que on a quelque chose à dire, et premièrement la Bible nous appelle à pleurer avec ceux qui pleurent. Et il y a des personnes qui, comme je vous l'ai dit, qui se sont sentir concernées, des familles qui ont été endeuillées. En tant que chrétien, c'est la moindre des choses de pleurer avec ceux qui pleurent. Et comme je disais aussi, il me semble qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui subissent des injustices. Avoir compassion d'eux, qu'importe les raisons ou les manipulations qui sont faites, c'est à mon sens le moins qu'on puisse faire. Donc, alors moi, aujourd'hui, j'exprime en tant que chrétien ma tristesse de voir la déferlante de souffrance et d'injustice qui s'abat sur le monde. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comme beaucoup l'ont dit, aujourd'hui, on a juste les images. Mais ça existe depuis longtemps. Et puis, aujourd'hui, c'est juste un cas, enfin, plusieurs cas du moins, qu'on a vu aux États-Unis. Mais dans le monde entier, combien il y a de situations injustes et de choses du genre qui se passent comme ça. Là, tout le monde a été touché parce qu'on a juste vu la vidéo. Mais ça se passe tous les jours. Donc voilà, moi j'exprime aussi ma tristesse et ma compassion envers tous ceux qui sont touchés par ces choses-là. Je pense que l'Église, dans cette période troublée, a son mot à dire et a apporté à une lecture biblique sur ce qui se passe autour de nous.
elle a aussi, comme je le disais, à témoigner de compassion à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ce qui se passe en ce moment. Et certains vont dire, oui, c'est une question politique, on n'a pas à se mêler de tout ça. On va répondre à toute cette question. La présentation d'aujourd'hui parle de l'histoire de cet homme, George Floyd. On va dire qu'il est simplement un symbole, parce que des injustices, il y en a des milliers, des millions, des milliards, et lui est simplement un symbole pour parler de ce sujet-là. C'est pas particulièrement par rapport à George Floyd, par rapport à la police, par rapport à toutes ces choses-là. Non, c'est simplement un symbole, un tremplin qu'on utilise pour parler du message biblique par rapport au thème de la justice, du christianisme et tout ça. Donc voilà. Le plan que je vous propose, c'est le suivant. Les millérites et les premiers adventistes, qui sont aussi des abolitionnistes de la première heure, on va aussi se poser la question, notre travail n'est-il pas de prêcher le message des trois anges? C'est une réaction qu'on a beaucoup entendue. Oui, mais on ne doit pas se mêler de tout ça. Nous, ce qu'on doit faire, c'est prêcher le message des trois anges. On ne doit pas se penser à tout ça, se soucier de tout ça. Donc on va en parler. Être silencieux, c'est la réaction qu'ont eu beaucoup par rapport à cela. Et je peux comprendre, c'est pas forcément évident de savoir quoi dire. Et parfois, le silence peut être approprié. Mais pour moi, vu la déferlante qu'il y a eu, il y a vraiment quelque chose à dire et on ne peut pas juste rester silencieux. On va voir que parfois rester silencieux, c'est être complice. On va aussi se poser la question, pourquoi ne pas juste prier? Dieu a tout entre les mains, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Nous, on n'a simplement qu'à prier. On va aussi se poser cette question. On va aussi voir que Dieu est pour la justice. On va parler de justice sociale, d'évangile social, de marxisme, de néo-marxisme, de Black Lives Matter, de mouvement pro-noir, de justice biblique. On va finir par une conclusion et 3 pistes de réflexion. Donc, millérites et premiers adventistes, abolitionnistes de la première heure. Il y a une personne dont il faut que je vous parle, il s'appelle John Byington. John Byington, ça a été le premier président de la conférence générale quand le mouvement adventiste a été formé, donc 1863. John Byington, c'était un méthodiste avant de devenir prédicateur adventiste du 7e jour. Il était également un vigoureux opposant à l'esclavage et sa maison était une station du chemin de fer souterrain qu'on appelle Underground Railroad, qui offrait un abri aux esclaves qui se sont échappés du sud des États-Unis vers la liberté dans le nord. Il a signé aussi et dépose des pétitions au Congrès pour abolir l'esclavage. Je vous fais juste une petite définition rapide de ce que c'est le chemin de fer souterrain ou Underground Railroad. Si vous ne savez pas, dans les années 1820, 30, 40, les États du Sud vont plutôt se positionner comme étant pro-esclavage et les États du Nord des États-Unis vont plutôt se positionner dans une dynamique abolitionniste. Et donc, les esclaves qui sont dans le Sud vont chercher des moyens à aller dans le Nord pour pouvoir aller vers la liberté et sortir de l'esclavage. Des réseaux vont se mettre en place et les esclaves vont être conduits de maison en maison, et ces maisons, on les appelle des stations. Donc, on va conduire les esclaves, ce qu'on a appelé les conducteurs de train. Ils habitent initialement dans le nord, ils vont descendre dans le sud, aller capturer des esclaves en pleine nuit ou bien même en pleine journée, et faire la traversée avec eux vers le nord. Ils vont s'arrêter de maison en maison parce que c'est un chemin qui va prendre plusieurs jours. Et donc, notre cher John Byington, sa maison était une station du chemin de fer souterrain. Donc voilà, c'était ni un chemin de fer, il n'était pas du tout ces terrains, c'était juste, on va dire une piste de randonnée, pour que vous ayez une meilleure idée, une piste de randonnée que les esclaves qui étaient dans le sud empruntaient pour aller dans le nord vers la liberté. Donc voilà, cet homme, John Byington, qui était le premier président de la conférence générale, était un fervent abolitionniste. Le frère de John Byington s'appelle Anson Byington. Anson Byington, lui également, était impliqué dans le chemin de fer souterrain dont on a parlé il y a juste un instant. C'était un fervent abolitionniste. Il menace d'arrêter sa souscription à la Review and Herald. La Review and Herald, c'est le magazine adventiste de l'époque. Le directeur de cette review, c'est Uriah Smith. Et toutes les idées des adventistes vont être véhiculées, toute leur doctrine, tout ce qu'ils pensent va être véhiculé par la Review and Herald. Donc, ce cher Anson Byington menace Uriah Smith d'arrêter sa souscription à la Review and Herald. Parce que selon lui, la Review était auparavant un des moyens pour faire avancer le mouvement abolitionniste, mais
La revue n'est plus depuis un certain temps. On va en parler plus en détail plus tard parce que c'est très intéressant. Voilà ce qu'il écrira à Uriah Smith. Comme je le dis, Uriah Smith, c'est le directeur de la Revue and Herald. Il dit « Je n'ose pas dire à l'esclave qu'il peut se permettre de se contenter de sa servitude jusqu'à la venue du Sauveur. Aussi proche cette dernière soit-elle. Le rédacteur en chef de la revue, à savoir Uriah Smith, ne pourrait certainement pas se permettre de se passer de son petit déjeuner jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Sauveur. S'il était de notre devoir de nous souvenir de ceux qui étaient aussi enchaînés qu'eux il y a 1800 ans, lorsque Christ était sur terre, ce devrait être aussi encore notre devoir aujourd'hui. Quand nous t'avons vu affamé ou assoiffé, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi. Donc on voit que Hanson Byton, il est pas content. Pour lui, la revue doit être un moyen, comme elle l'a été les années précédentes, de faire avancer la cause abolitionniste. On va en parler. Il y aura une petite dispute, entre guillemets, dans les colonnes de la Revue and Herald entre cet homme, Hanson Byton, et Uriah Smith, qui était le directeur de la Revue and Herald. On va avancer. Joseph Bates, que vous connaissez très certainement, il était impliqué dans des activités abolitionnistes pour arrêter la ségrégation, notamment dans les transports en commun. La personne qu'on connaît le plus concernant la ségrégation dans les transports en commun, c'est Rosa Parks. Rosa Parks, elle, c'est 1955. Donc, 100 ans plus tard, après Joseph Bates. Donc, il était aussi, je vous disais, impliqué pour l'arrêt de la ségrégation dans les transports en commun, l'interdiction des mariages interraciaux, la signature, il signait et il diffusait des pétitions pour abolir l'esclavage et il voulait empêcher l'annexion de nouveaux États esclavagistes. Il a aussi exhorté les États-Unis à reconnaître l'indépendance d'Haïti après sa guerre réussie contre la France. Haïti va mener une guerre contre la France pour être indépendant. Ils vont chasser la France. Ça va être la première nation noire qui est indépendante. Et Joseph Bates va exhorter le Congrès américain à reconnaître l'indépendance d'Haïti. Vous voyez, quand vous lisez tout ça, ça a l'air normal pour vous, mais essayez de vous mettre dans le contexte de l'époque, quand on parle de mariage interraciaux, l'arrêt de la ségrégation dans les transports en commun, c'est vraiment des idées qui sont complètement révolutionnaires. Et les gens qui ont ces idées-là sont vus comme des extraterrestres. Cependant, les adventistes de la première heure et les millérites avaient ces idées-là. Pour eux, c'était très clair. Donc, divers adventistes. En 1862, par exemple, un groupe de 44 adventistes du 7e jour et autres, comme ils se nomment eux-mêmes, du comté de Lynn, en Iowa, a déclaré que nos professions de christianisme et de liberté ne sont qu'une moquerie aux yeux des nations de la terre et du Dieu de l'univers, tant que nous tardons concrètement à reconnaître le droit inaliénable de tous les hommes à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Les adventistes du comté de Lynn exhortèrent alors Abraham Lincoln et le Congrès d'abolir immédiatement le grand crime contre nature de l'esclavage, la source invétérée et inépuisable de notre ruine nationale. Donc vraiment, ils vont s'adresser au président des États-Unis, au Congrès, pour dire non, on doit arrêter l'esclavage maintenant. C'est vraiment un grand crime contre nature. Sojourner Truth, que vous connaissez probablement, c'est une célèbre abolitionniste, leader de la tempérance et des droits des femmes. Elle était adventiste avant que les adventistes ne deviennent une dénomination, en 1863. En 1843, elle a assisté à 2 camp-meetings millérites dans le Connecticut et attend avec impatience la seconde venue du Christ. Donc 1843, c'est une année avant la grande déception de 1844. Mais après la grande déception de 1844, elle a continué à croire. Plus tard, elle a déménagé à Battle Creek, vous connaissez, au Michigan, et a été baptisée par Uriah Smith, rédacteur en chef de la Revue and Herald. Sojourner était une amie du docteur John Harvey Kellogg, de John Byton, premier président de la Conférence générale. La biographe Margaret Washington met en lumière cette affinité contre-intuitive. Donc, Margaret Washington a fait une biographie sur Sojourner Truth. Voici ce qu'elle dit. Les adventistes observant le sabbat ont fusionné la rhétorique politique progressiste. Donc, quand on entend progressiste aujourd'hui, c'est assez connoté négativement, mais avant progressiste, ça veut dire pro-abolitionniste, qui sont en faveur de l'abolition de l'esclavage. Donc, les adventistes observant le sabbat ont fusionné la rhétorique politique progressiste avec une lamentation spirituelle du déclin national. Ils se sont impliqués dans le chemin de fer clandestin, dont on a parlé, et ont condamné la législation relative à l'esclavage. Bien qu'ils soient obsédés
par l'Apocalypse, les croyants ont également soutenu l'abolition. Donc voilà, c'est une personne extérieure qui parle de Sojourner Truth et de son entourage adventiste. Elle dit que les adventistes sont obsédés par l'Apocalypse, ils n'ont que ça en tête. Cependant, ils ont les pieds bien sur terre parce qu'ils vont soutenir la cause abolitionniste. Ellen White, voici ce qu'elle dit. Il y a des autorités établies et des lois qui régissent les peuples. S'il n'en était pas ainsi, la condition du monde serait pire encore. Il y a de bonnes lois et il y en a de mauvaises. Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelle qu'en soit la conséquence. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'une loi est passée en ce temps-là au Congrès qui dit que toute personne qui trouve ou héberge un esclave doit le ramener à son maître. S'il ne le fait pas, il sera puni de peine pénale. Et Ellen White dit qu'importe les conséquences de notre désobéissance à cette loi, nous n'obéirons pas à cette loi qui est injuste parce que l'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Clairement, ouvertement, Ellen White appelle à désobéir aux lois qui sont établies par le Congrès et par l'État. Parce que ces lois vont en contradiction avec la parole de Dieu. Donc pour elle, c'est clair. Qu'importe si on nous met des peines, des amendes ou qu'importe, on payera, mais on n'obéira jamais à la loi. Qui dit qu'on doit ramener des esclaves à leur maître? Elle dit encore, tout le ciel voit avec indignation les êtres humains, cette création de Dieu, réduits par leurs semblables à la dégradation la plus abjecte, rabaissés au rang de brutes. Des soi-disant disciples du Sauveur, dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engagent de gaieté de cœur dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. La misère humaine est exploitée de lieu en lieu, achetée et vendue. Les anges ont enregistré tout cela dans le livre. Les larmes des esclaves pieux, hommes ou femmes, des pères, des mères, des enfants, des frères et des sœurs sont conservés dans le ciel. Dieu retient sa colère, mais pour très peu de temps. Il exercera cette colère contre notre nation et surtout contre les organisations religieuses qui ont sanctionné, qui ont encouragé, qui ont supporté ce terrible trafic d'esclaves et l'ont elles-mêmes pratiqué. Une telle injustice, une telle oppression, de telles souffrances sont considérées avec indifférence par de nombreux soi-disant disciples du doux Jésus. Et beaucoup d'entre eux peuvent infliger avec une odieuse satisfaction toute cette misère indescriptible. Et ils osent adorer Dieu. C'est une moquerie effrontée. Satan se réjouit, il bafoue Jésus et ses anges à cause d'une telle inconsistance, en disant avec un plaisir infernal. Ce sont là les disciples du Christ? Ces soi-disant chrétiens lisent la description des souffrances des martyrs. Donc vous savez, au temps de Rome, quand les martyrs étaient jetés en pâture au lion ou bien étaient brûlés au bûcher. Donc ces soi-disant chrétiens lisent la description des souffrances des martyrs et les larmes coulent sur leurs joues. Ils s'étonnent que des hommes aient pu s'endurcir au point de commettre de telles cruautés. Comment c'est possible qu'on a pu jeter des êtres humains vivants à des lions, qu'on ait pu les brûler vivants au bûcher? Comment le cœur peut être si dur pour faire de telles choses? Et elle dit encore, cependant, ceux qui pensent et parlent ainsi retiennent en même temps des êtres humains en esclavage. Il y a plus, ils brisent les liens de la nature, ils oppriment cruellement leurs semblables, ils font subir la torture la plus inhumaine avec la même cruauté manifestée par les papistes et les païens envers les disciples du Christ. L'ange me dit, au jour du jugement, de tels hommes seront punis plus sévèrement que les païens et les papistes. Les cris des opprimés sont montés jusqu'au ciel. Et les anges sont stupéfaits à l'ouïe des souffrances infligées à ses semblables par l'homme, formé à l'image de Dieu. L'ange me dit, le nom des oppresseurs sont inscrits en lettres de sang, croisés de verges et inondés de larmes brûlantes, de souffrances et d'agonie. La colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire, jusqu'à la lie à ce pays de lumière, la coupe de sa fureur, jusqu'à ce qu'il ait puni au double Babylone. Elle cite un verset, « Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. »
Pour Ellen White, ceux qui sont en faveur de l'esclavage doivent être radiés de l'Église. Elle va le dire à plusieurs fois, si vous êtes en faveur, pas si vous avez des esclaves, mais si dans vos idées vous soutenez l'esclavage, vous devez être exclu de l'Église. Elle dit encore, je sais que ce dont je parle maintenant me mettra en conflit. Je ne le convoite pas, car le conflit a semblé incessant ces dernières années. Mais je ne veux pas vivre en lâche ou mourir en lâche, laissant mon travail inachevé. Je dois suivre les traces de mon maître. Il est devenu de bon ton de mépriser les pauvres et la race colorée en particulier. Mais Jésus, le maître, était pauvre et il sympathise avec les pauvres, les rejetés, les opprimés et déclare que chaque insulte qui leur est montrée est comme si elle était montrée à lui-même, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même. Je suis de plus en plus surprise quand je vois ceux qui prétendent être des enfants de Dieu posséder si peu de la sympathie, de la tendresse et de l'amour qu'a manifesté le Christ. Chaque église, au nord et au sud, que chaque église, au nord et au sud, soit imprégnée de l'esprit des enseignements de notre Sauveur. Donc on a parlé de Joseph Bates, Ellen White, Sojourner Truth, John Byton, Anson Byton, mais il n'y avait pas qu'eux qui se sont élevés contre tout cela. Il y a eu pratiquement tous les pionniers adventistes, Joshua Himes dans l'ordre, William Miller, Uriah Smith, John Loughborough, John Andrews, James White, tous se sont élevés contre ce crime contre nature de l'esclavage. Après la révolte de Nat Turner en 1831, les adventistes sont tellement contre l'esclavage que l'envoi par la poste de leur littérature dans le Sud est interdit. Certains vont dire oui, c'est à cause de littérature adventiste ou bien d'autres littératures que les esclaves se sont soulevés lors de la révolte de Nat Turner en 1831 et donc les ouvrages adventistes vont être interdits dans le Sud, c'est-à-dire la Review Herald et toutes ces publications qu'ils avaient. Tout ça, ça va être interdit parce que dans leur magazine, ils vont avoir des arguments tellement contre l'esclavage qu'on va interdire l'envoi de leur littérature. C'est comme si aujourd'hui, si vous aviez dans le Signe des Temps ou bien la Revue Adventiste, tous ces magazines, Priorité, tous ces magazines qu'on a aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des arguments qui sont tellement contre les injustices faites par un gouvernement que on va interdire l'envoi de notre littérature dans ces pays. Des années plus tard, les adventistes sont infiltrés par le FBI, après que ces derniers aient infiltré les témoins de Jéhovah et mis certains des leaders chez les témoins de Jéhovah en prison. Le FBI va menacer les adventistes d'aller en prison, les qualifiant de rouges, de socialistes, en raison de leur publication et de leur position. De plus, ils sont dépeints comme antipatriotes et ils sont priés de revoir leurs déclarations car ils considèrent que la bête à 2 cornes d'Apocalypse 13, qui ressemble à un agneau mais qui parle comme un dragon, représente les États-Unis. Ils le pensent notamment à cause de l'esclavage. Donc on va dire les positions que vous avez sont antipatriotiques et il faut en changer. Regardez comment les adventistes de cette époque dépeignent la bête d'Apocalypse 13 et qu'ils considèrent et qui est les États-Unis. Voilà comment cette bête est dépeinte. Donc on voit, elle monte de la terre en opposition avec la bête du fond qui monte de la mer. Et on voit que l'un des crimes de cette bête, c'est l'esclavage. On va se dire, ok, c'est intéressant, mais notre travail, est-ce que c'est pas de prêcher le message des 3 anges? Est-ce qu'on n'est pas distrait par toutes ces questions, par toutes ces choses? Est-ce qu'on ne doit pas juste prêcher le message des 3 anges pour rater la venue de Jésus-Christ? La question est légitime. Mais voyons ce que faisaient ces adventistes dans ce temps-là. Les adventistes du 7e jour ont également incorporé des arguments abolitionnistes dans les messages des 3 anges, d'Apocalypse 14, 6, 12 notamment. Le premier ange a averti que l'heure du jugement était proche, et les adventistes ont souligné que si les Américains pro-esclavagistes restaient impénitents, ils seraient doublement punis pour leurs péchés lors du jugement. Message du 2e ange. Le 2e ange avertit que Babylone est tombée, et les millérites sont sortis des églises protestantes, qu'il qualifiait de Babylone, entre autres parce que ces églises soutenaient l'esclavage. Vous vous souvenez de ce que Ellen White disait dans sa citation précédente? L'une des raisons pour lesquelles les adventistes se sont séparés des églises protestantes et les ont qualifiées de Babylone, c'est parce que ces dernières, notamment, entre autres, soutenaient l'esclavage. Donc voilà pourquoi, notamment, les adventistes se sont séparés de ces églises. Ellen White a précisé
que tout adventiste du 7e jour détenant des sympathies pro-esclavagistes doit être immédiatement exclu, on en a parlé. Troisième ange, enfin les adventistes du 7e jour ont lié le message du troisième ange contre l'adoration de la bête avec la cause anti-esclavagiste. Apocalypse 13, 1, 8 révèle que la bête à 2 cornes applique l'idolâtrie et les adventistes ont identifié l'Amérique comme cette bête parce qu'elle prétendait respecter la liberté religieuse et civile, les 2 cornes, mais en réalité elle a refusé ses privilèges aux minorités religieuses et raciales. Donc on a vu que les adventistes ont incorporé des arguments pro-abolitionnistes contre l'esclavage dans leur prédication du message des 3 anges. Le fait d'être silencieux, comme j'ai dit, beaucoup sont restés silencieux à l'ouïe de ces événements et on va voir un petit peu ce que dit la Bible par rapport à tout ça. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Esther, qui est la nièce de Mardoché, va être amenée au palais du roi et il va y avoir un problème. Haman va prendre en grippe Mardoché et va vouloir exterminer les Juifs. Il va se prendre d'une rage pour les Juifs et il va vouloir les exterminer. Mardoché va aller raconter tout cela à Esther. Et cela nous est raconté dans Esther 4, au verset 7, notamment. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur description, afin qu'il le montrât à Esther. Il lui fit tout connaître et ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque en retour d'aller dire à Mardoché: « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Donc Mardoché lui dit que les Juifs vont être exterminés, que sa nation va être détruite. Esther répond: « Mais il y a une loi qui dit que si on va au roi sans avoir été appelé, on est puni de mort. Et moi, il ne m'a pas appelé depuis 30 jours, donc je ne peux rien faire pour toi. Et si j'y vais, il risque de me tuer. » Donc Esther préfère rester en sécurité, au chaud, au palais, pendant que son peuple, dehors, va se faire détruire. Mardoché va lui répondre. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Donc ne pense pas que c'est parce que tu es dans le palais que tu vas échapper au massacre. » Il lui dit encore: « Car si tu te tais maintenant, si tu restes silencieuse, si tu ne dis rien, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Si tu ne parles pas, Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Donc voici ce que Mardoché dit à Esther. Si tu ne parles pas pour nous, c'est pas grave. Tant pis, Dieu va appeler quelqu'un d'autre pour nous délivrer. Par contre, toi, qui es resté neutre, qui est resté silencieuse, qui n'a pas pris part à notre combat, et la maison de ton père, vous périrez. Et il lui fait à la fin un encouragement. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu n'as pas une place influente dans la société, que tu peux faire changer les choses, que tu as une communauté qui te suit, qui t'écoute, à qui tu peux parler? Et justement, c'est ce dont on va parler. Utiliser sa voix, sa plume, son influence et son vote. Sir White nous dit: « Puisque le problème de la tempérance suscite actuellement tant d'intérêt, il ne peut y avoir de meilleur moment pour nous livrer à de telles activités, que nos membres fassent tout ce qu'ils peuvent pour faire connaître notre point de vue sur la tempérance. » Le problème qui se passe à l'époque, c'est le mouvement de la tempérance va prendre de l'ampleur. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une augmentation de l'ouverture des débits de boissons, de la consommation d'alcool aux États-Unis. Et donc, en réaction à cela, il va s'élever un mouvement qui va s'appeler la tempérance et qui va notamment se mettre en opposition au problème de l'alcoolisme et de l'ouverture des débits de boissons. Et Ellen White parle que
Voici ce qu'elle dit normalement. Elle dit, maintenant que le problème de la tempérance est au devant de la scène, il faut faire le maximum pour faire connaître notre point de vue sur la tempérance. Il ne faut pas qu'on reste silencieux. Il faut que tout le monde sache comment nous on voit les choses concernant la tempérance. Elle dit, multiplions les appels pressants en faveur de la fermeture des débits de boissons. Ce journal doit faire du bien. Travaillons en faveur de la tempérance avec plus d'ardeur. Donc elle dit ça dans les colonnes du Review and Herald. Donc le Review and Herald, comme j'ai dit précédemment, il était utilisé notamment pour faire avancer les causes que les adventistes pensaient comme justes. Donc dans les colonnes du Review and Herald, ils ont mis des arguments en faveur de la tempérance. Elle dit encore que les messagers de Dieu attirent l'attention des chefs d'État, des rédacteurs de journaux et de tout homme qui réfléchit à la signification profonde de l'alcoolisme et de la violence qui provoquent misère et mort. En tant que collaborateurs de Dieu, nous devons rendre un témoignage clair et résolu en faveur de la tempérance. Donc, elle appelle les gens de son époque à interpeller les leaders, les chefs d'État, les rédacteurs de journaux, concernant le problème de la tempérance. Donc, en l'occurrence, à ce moment-là, le souci, c'était la tempérance, mais on a bien vu qu'ils se sont élevés aussi contre le problème de l'esclavage et ont mis au devant de la scène partout, que ce soit au Congrès, que ce soit directement au président, que ce soit en faisant des pétitions, ils ont mis au devant de la scène le problème de l'esclavage. Et ils ont aussi utilisé la Review and Herald pour faire avancer la cause pro-abolitionniste. Notre responsabilité en tant que citoyens, bien qu'en aucune manière nous ne devions faire de politique, et là-dessus elle est très claire, on ne doit pas se mêler de questions politiques, nous avons cependant le devoir de prendre fermement position chaque fois qu'il est question de la réforme sanitaire. J'ai souvent eu à rendre témoignage simple à ce sujet. Nos lois protègent ce mal qui cependant sape leurs fondements. Bien des gens déplorent cet état de choses, mais se considèrent comme dégagés de toute responsabilité en la matière. Ils ont tort. Chaque individu exerce son influence sur la société. On peut dire oui, mais nous on peut rien faire, nous on n'est pas beaucoup, nous on n'a rien à dire. Elle dit non, vous avez tort de vous considérer comme dégagé de toute responsabilité en la matière. Chaque individu exerce son influence sur la société. Elle va plus loin. Elle dit chaque électeur possède une voix. Dans notre pays, tous les citoyens peuvent avoir, par leur vote, une action sur les lois qui régissent la nation. Cette influence et ce vote ne devraient-ils pas faire pencher la balance du côté de la tempérance et de la vertu ? Nous tremblons à la pensée de ces résultats désastreux et nous nous demandons quel remède y apporter, tandis que trop souvent nous tolérons et même sanctionnons la cause. Les défenseurs de la tempérance manquent à leur devoir aussi longtemps que par le précepte et l'exemple, par la parole, la plume et le vote. Ils ne s'efforcent pas de faire aboutir des lois de prohibition et d'abstinence totale. Ce qu'elle dit, c'est extrêmement fort. On ne doit pas se mêler de questions politiques. Mais quand une situation qui est mauvaise et pour nous et pour les gens du pays arrive, il faut qu'on utilise notre voix, le précepte, l'exemple, la parole, la plume et notre vote pour faire aboutir des lois qui vont en faveur du mieux-être de la société. C'est révolutionnaire. Elle dit aussi, en rouge, n'attendons pas que Dieu fasse un miracle pour en arriver là et qu'il nous évite ainsi d'intervenir nous-mêmes. Et on va en parler juste après. Pourquoi ne pas juste prier ? Elle répond, n'attendons pas que Dieu fasse un miracle pour en arriver là et qu'il nous évite ainsi d'intervenir nous-mêmes. Comme ça, nous, on n'a rien à faire. On n'a qu'à rester dans nos églises tranquillement à prier. On n'a pas à se mêler. On n'a pas à faire de pétitions. On n'a pas à faire avancer les choses. Nous devons attaquer de front cet ennemi géant. Notre mot d'ordre doit être pas de compromis, pas d'interruption dans nos efforts jusqu'à la victoire totale. C'est très militaire les mots qu'elle emploie. Pas de compromis, pas d'interruption dans nos efforts jusqu'à la victoire totale. Encore une fois, le problème là en l'occurrence, c'était la tempérance. Mais on a vu comment ils se sont tous élevés quelques années auparavant, contre le problème de l'esclavage. Donc c'est la même chose. Cependant, elle fait une différence claire entre voter pour des problèmes qu'il y a dans la société, voter pour ou contre des lois, et voter pour des personnes ou pour des partis. Elle dit, le Seigneur désire que son peuple ne s'occupe pas de politique. C'est clair et net, elle est catégorique sur ce point. Sur cette question, le silence est d'or. Nous ne pouvons pas voter en toute sûreté pour tel ou tel parti, car nous ne connaissons pas exactement ceux en faveur desquels nous votons.
Et ceux qui habitent en France l'ont vu. Il n'y a même pas à discuter sur ce point. Nous ne pouvons en toute sécurité participer à aucun projet politique. Donc nous ne porterons aucun badge politique, mais seulement l'insigne de Christ. Elle dit, j'invite mes frères qui sont nommés à éduquer, à changer de ligne de conduite. C'est une erreur que de lier vos intérêts à n'importe quel parti politique, de voter avec eux ou pour eux. Ceux qui se présentent comme des éducateurs, comme des ministres, comme des ouvriers de Dieu, dans n'importe quelle ligne, n'ont aucune bataille à mener dans le monde politique. Donc on n'a pas à voter pour des partis ou pour des personnes. Par contre, elle le dit précédemment, il faut que nous utilisions notre vote pour voter pour des lois, pour des questions qui affligent la société. Pourquoi ne pas juste prier ? On va parler de foi et d'œuvre. Jacques 2, 14 jusqu'à 26. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas d'œuvre ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et je rajoute « Je vais prier pour vous » et je vais dire à mon groupe de prière sur WhatsApp de prier pour vous. Jacques continue. Et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps. Mais quel profit y a-t-il ? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. On ne peut pas simplement, à la vue des problèmes, se dire on va simplement prier. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, il faut que nous puissions le faire. Et on va en parler dans quelques instants concernant la parabole du Samaritain. Jacques dit encore. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils frissonnent. Ils croient et ça les pousse à frissonner. Nous, on croit. Qu'est-ce que ça nous pousse à faire ? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte ? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres ayant offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'écriture est accomplie qui dit « Et Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement ? Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin ? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Le bon Samaritain, vous connaissez l'histoire. Il y a cet homme qui va descendre du chemin de Jérusalem jusqu'à Jéricho, il va tomber entre les mains des voleurs et plusieurs personnes vont passer à côté de lui. Cet homme sera laissé là pour mort. Verset 31. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement, ainsi aussi un lévite, étant arrivé à cet endroit, s'en vint, et le voyant passa outre de l'autre côté. On peut imaginer que ces gens, il est dit clairement que ces gens sont religieux, un sacrificateur et un lévite. Et je préfère présumer le meilleur de ces personnes-là, et je me dis que ces personnes-là ont probablement prié pour cet homme. Mais le voyant dans sa détresse, ils n'ont rien fait de concret pour venir au secours de cet homme-là qui était couvert de blessures et il était étalé là sur le chemin comme mort. Personne, du moins ces deux personnes religieuses-là n'ont rien fait pour lui. Et j'imagine, moi, encore une fois, qu'ils ont simplement prié pour lui. « Ah Seigneur, fais-lui du bien, bénis-le. » Peut-être, je ne sais pas. Cependant, vous regardez ce que Jésus dit. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui. Et le voyant fut ému de compassion. C'est la première chose. Il n'a pas dit « c'est pas mon problème, c'est pas mon histoire, je dois pas me mêler de tout ça ». La première chose qu'il a ressentie envers cet homme, c'est de la compassion. Il a été ému, il a pleuré avec ceux qui pleurent, il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui a tressailli. La compassion, c'est la première chose. Et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile, du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena à l'hôtellerie et eut soin de lui. Il va l'amener à l'hôtelier, il va prendre soin de ses frais, et Jésus va dire à la fin, verset 36, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains du voleur ?» Verset 37, et il dit, l'homme avec qui Jésus parle répond, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même, agis, fais de même. » Rahab s'est positionnée contre sa propre nation pour Dieu et elle a été honorée.
Rahab, si elle était trouvée, elle aurait été tuée, c'est clair et net, parce qu'elle est traître. Elle a aidé l'ennemi à s'échapper du pays. L'ennemi était venu espionner et Rahab les a cachés chez elle, comme ceux qui ont caché des esclaves dans leur maison, et elle les a fait sortir par un autre chemin. Donc si Rahab était trouvée, elle était tuée parce qu'elle aurait été dénoncée comme traître. Néhémie a prié, on imagine qu'il a prié, mais il a aussi agi pour construire la muraille. David, on imagine qu'il a prié, mais il a aussi agi en prenant des pierres pour tuer Goliath. Jésus ne s'est pas contenté d'espérer que nous changions, il est venu, il s'est impliqué, il a agi. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est sauvé par les œuvres qu'on fait ? Loin de là. On est sauvé par la foi, cependant on est jugé par nos œuvres. Au jour du jugement, Sir White nous dit, l'usage que nous aurons fait de toutes nos facultés sera examiné avec le plus grand soin. Quel emploi faisons-nous du capital que le ciel nous a prêté ? Le Seigneur le retrouvera-t-il avec les intérêts ? Avons-nous cultivé et utilisé à la gloire de Dieu et pour le relèvement de l'humanité les talents manuels, affectifs et intellectuels qui nous ont été confiés ? Comment avons-nous usé de notre temps, de notre plume, de notre parole, de notre argent, de notre influence ? Qu'avons-nous fait pour le Sauveur dans la personne des pauvres, des affligés, des orphelins et des veuves ? Je reprends. Qu'avons-nous fait pour le Sauveur dans la personne des pauvres, des affligés, des orphelins et des veuves ? Dieu nous a constitués dépositaires de sa sainte parole. Quel usage avons-nous fait de la lumière de la vérité destinée à rendre les hommes sages à salut ? Une simple profession de foi en Jésus-Christ est sans valeur. Seul l'amour qui se traduit en actes est considéré comme authentique. Aux yeux des êtres célestes, l'amour seul donne de la valeur à nos actions. Tout acte accompli par amour, si insignifiant qu'il soit aux yeux des hommes, est accepté et récompensé par Dieu. Donc, comment ça se fait que on est sauvé par la foi, on est jugé par les œuvres ? On va voir ce qui va se passer au jugement. Jésus en parle dans Matthieu 7, notamment, il dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté et coupé au feu. Il parle aussi dans la parabole des talents dans Matthieu 25, où un homme donne des talents à ses 3 serviteurs et 2 vont en faire quelque chose et un 3e va enfouir le talent sous terre, il ne va rien en faire. Jésus dit aussi dans Matthieu 25, toujours, il va donner cette image au jugement, il va dire qu'il va mettre à droite ceux qui ont fait sa volonté et à gauche ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous dis, Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Verset 41, il dit ensuite à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Sur la base de quoi Jésus dit ça ? Sur la base de ce que ces personnes ont fait. Il dit, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Et j'imagine, encore une fois, que ces personnes ont prié. On dit, j'ai croisé quelqu'un qui était nu, j'ai croisé quelqu'un qui avait faim. Probablement, je n'en sais rien. Mais ils n'ont pas donné ce dont la personne avait besoin, le nécessaire pour vivre, comme dit Jacques. Donc voilà sur la base de quoi les personnes sont mises à gauche ou à droite, vont vers l'éternité ou vers la perdition. Jude 1,15, vous voyez tous les versets qui suivent parlent du jugement et que Dieu va récompenser les œuvres des hommes. Vraiment, le jugement est basé sur les œuvres, sur ce qu'on a fait. Comment comprendre que nous sommes sauvés par la foi et jugés par les œuvres ? C'est très simple. Encore une fois, la Bible dit clairement que le salut vient par la foi seule en Jésus-Christ. Cependant, cette foi que nous recevons en Jésus-Christ produit à l'intérieur de nous quelque chose qui nous pousse à faire les œuvres de ce Jésus-Christ. Comme si on met une graine en terre, on va mettre une graine de mangue, un noyau de manguier, et ce noyau doit produire
un manguier, si ça ne produit rien du tout, on va se poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment mis une graine quelque part ? Et donc, en somme, si on ne produit rien en tant que chrétien, on pourra se poser la question, mais est-ce que la graine de l'évangile a vraiment été semée en nous ? Parce qu'il est impossible que la semence de l'évangile plantée en quelqu'un ne produise rien du tout. C'est impossible. La Bible nous dit que l'évangile, c'est de la dynamite, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et donc, ça produit quelque chose en nous. La Bible dit encore dans l'Évangile que Jésus-Christ vient faire sa demeure en nous, il vient habiter en nous, il vient vivre en nous, il prend le contrôle de nous. Comment Jésus-Christ qui vit, qui habite, qui prend le contrôle de notre vie, ne fait rien du tout envers ceux qui sont opprimés, ceux qui subissent des injustices, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont maltraités ? C'est impossible. Le problème, c'est probablement qu'on n'a pas planté la bonne graine, qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Donc voilà comment comprendre le salut par la foi en Jésus-Christ seul. La Bible est claire et catégorique là-dessus. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit aussi que cette foi produit quelque chose. Cette foi transforme nos vies et nous pousse à être bons envers ceux qui nous entourent. Dieu est pour la justice. Regardez, Ésaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Proverbe 31, 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Zacharie 7, 9, 10. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté, de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Jérémie 22, 3. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent en ce lieu. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Deutéronome 10, 18. L'Éternel qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Deutéronome 24, 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Deutéronome 27, 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Psaume 82, 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Proverbe 22, 16. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Proverbe 14, 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Proverbe 29, 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Proverbe 28, 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. On voit que toute la Bible nous parle de justice, que Dieu est pour le pauvre, l'opprimé, l'orphelin. En lisant tout ça, on peut se poser la question, est-ce qu'on, dans ce cas, on est dans la justice sociale ou l'évangile social, ce genre de choses ? Et je réponds non, clairement, on n'est pas dans ces choses-là. Sans trop rentrer dans les détails, la justice et l'évangile social sont des dérivés du marxisme ou du néo-marxisme. Et on va expliquer assez rapidement de quoi il s'agit. Le marxisme. Selon Karl Marx, les acteurs centraux de la lutte des classes sont, à l'époque capitaliste, les bourgeois, ceux qui sont en haut, et les prolétaires, ceux qui sont en bas, les riches et les pauvres. Le communisme constitue pour lui, pour Karl Marx, l'état de la société débarrassé des divisions en classes sociales. Donc il n'y a plus les riches qui sont en haut et les pauvres qui sont en bas. Non, dans sa société communiste, on n'a plus de caste sociale. Et donc c'est une société qui est sans lutte de classe. Selon l'analyse marxiste, la classe dominante, donc la bourgeoisie, organise la société en protégeant du mieux possible ses privilèges. Pour cela, les bourgeois instaurent l'État, instrument politique de leur domination. Ils instaurent également une police et une armée chargée de maintenir la sécurité et l'ordre public, c'est-à-dire l'ordre bourgeois. Ces organes sont chargés de maintenir l'état actuel des choses, de faire en sorte que les choses ne changent pas pour préserver les privilèges de la bourgeoisie.
Donc, puisque l'État est une machine répressive, selon Marx et selon sa théorie, qui va à l'encontre des libertés, il faut la suppression de l'État, condition incontournable pour l'avènement d'une société égalitaire et juste. Le dépérissement de l'État doit passer par plusieurs étapes. Étape 1, prise du pouvoir par les pauvres, le prolétariat. Les pauvres, le prolétariat s'empare des principaux leviers de commande de l'État. Le prolétariat s'empare de l'armée, de la police, des administrations, des capitaux et des banques. Ou supprime tout simplement l'État. Ensuite, étape 2, il faut passer par une phase où les travailleurs, les prolétaires, détiennent l'ensemble du pouvoir. Donc on appelle ça la dictature du prolétariat. Cette dictature du prolétariat est doublement légitime, d'après le marxisme, parce qu'elle est le pouvoir des anciennes masses exploitées. Donc avant, ils étaient les masses exploitées et maintenant, c'est eux qui ont le pouvoir. Et qu'elle permet de mettre fin à la division de la société en différentes classes sociales, permettant ainsi une vraie égalité. Le but est de parvenir à une société libre, égalitaire, fraternelle, débarrassée de tout rapport de hiérarchie, de travail salarié, des États, des frontières et de toute forme d'aliénation. Pour Marx, la révolution sociale ne pouvait être accomplie, c'est-à-dire déboucher sur une société communiste, qu'à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aucune révolution communiste ne saurait réussir si elle ne déclenche pas en même temps une révolution mondiale. Donc ce sera un nouvel ordre mondial. Marx considérait également la religion comme nuisible, car elle empêche les gens de voir les structures de classe et l'oppression autour d'eux. Ainsi, la religion peut empêcher la révolution nécessaire. En résumé, il y a deux classes, les bourgeois qui ont le capital, les privilèges, les institutions, la police, l'État, l'armée. Il y a les prolétaires, les pauvres, qui sont opprimés par les bourgeois qui ne possèdent pas et vendent leur force de travail pour pouvoir survivre. Le but du prolétariat est de se soulever pour renverser les bourgeois, prendre le pouvoir et créer une société communiste, sans classe, sans hiérarchie et sans État. Les mots à retenir, parce que vous allez les retrouver, c'est les mots classe, privilège, État, police, révolution et oppression. Le néo-marxisme. Après avoir constaté l'échec des théories marxistes, la jeune génération va reprendre ces idées mais va les remettre au goût du jour. Très rapidement, dans le néo-marxisme, la lutte n'est plus entre la bourgeoisie et le prolétariat, mais entre les noirs et les blancs, les hommes et les femmes, les homos et les hétéros, les parents et les enfants, et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a aussi une multitude de nouveaux termes qui entrent dans le débat. Intersectionnalité, théorie critique, privilège, racisme, oppression systémique. Ce sont des mots qu'on entend dans les débats aujourd'hui, et particulièrement le mot oppression systémique ou racisme systémique. Ces mots qu'on entend aujourd'hui qui viennent du néo-marxisme. La justice et l'évangile social. Il y a une claire différence entre ces deux choses, justice et évangile social, et avec la justice biblique. Ces deux choses, justice sociale et évangile social, sont des dérivés du marxisme. La justice sociale, je vais en parler dans un instant, et l'évangile social, c'est la version christianisée de la justice sociale, tout simplement. L'idée de l'évangile social, très rapidement, c'est que notre travail en tant que chrétien, notre premier devoir, c'est de rendre le monde plus juste, d'annihiler toutes ces injustices qui arrivent dans le monde, et lorsqu'on aura fait ça, Jésus-Christ va revenir. Très rapidement, c'est ça l'évangile social, où le premier but des chrétiens, c'est de faire en sorte d'arrêter toutes les injustices. C'est ça leur premier travail dans l'évangile social. La justice sociale. La différence entre justice sociale et justice biblique. Dans la justice sociale, l'identité, elle n'est plus l'identité individuelle. L'identité est devenue une identité collective. C'est l'identité qui est définie par le groupe social auquel on appartient. Donc on va te mettre dans la case soit des noirs, soit des blancs, soit des hommes, soit des femmes, soit des homos, soit des hétéros. Et en somme, soit dans la case des oppresseurs ou dans la case des oppressés. Dans la justice biblique, tous les humains sont créés à l'image de Dieu. Dieu les a tous fait sortir d'un seul sang. Ainsi, ils ont tous la même valeur et la même dignité. L'autorité suprême, dans la justice sociale, l'autorité suprême, c'est ton expérience personnelle. Personne n'a rien à redire à cela. Si tu as vécu ça, c'est ça la vérité. Cependant, dans la justice biblique, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Dans la justice sociale, les ennemis, c'est les oppresseurs. Dans la justice biblique, les ennemis, c'est Satan, le péché, la chair et la mort.
Dans la justice sociale, le péché, c'est en fait toutes les actions qui sont faites par un membre de la classe oppressé envers un oppresseur n'est pas considéré comme un péché, mais c'est simplement la conséquence qu'a subi l'opprimé. C'est-à-dire, lorsque, lors de manifestations, des personnes cassent des magasins ou des vitrines, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Ils font cela parce qu'ils ont été opprimés. Et donc, comme c'est le groupe opprimé, s'ils font cela à un oppresseur, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de problème. C'est simplement la réaction à l'oppression qu'ils ont subie pendant tout ce temps. Cependant, dans la justice biblique, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, qu'importe le groupe auquel ils appartiennent. Dans la justice sociale, il n'y a pas de pardon. Dans la justice biblique, le pardon vient par la confession et la repentance. Dans la justice sociale, la justification s'obtient par l'auto-justification, grâce au nombre de j'aime, de tweets, de pouces bleus et de followers que vous avez sur les réseaux sociaux. Si les personnes soutiennent ce que tu dis sur les réseaux sociaux, tu es justifié. Alors que dans la justice biblique, la justification est un don gratuit de Dieu pour tous ceux qui croient. Le but final de la justice sociale, c'est que les opprimés de toutes les classes s'allient pour renverser les autorités en place, les oppresseurs, pour établir un ordre parfaitement juste, sans Dieu, bien évidemment. Ça nous rappelle la tour de Babel. Donc vous voyez, la justice sociale, c'est vraiment un dérivé du marxisme qu'on a défini il y a quelques instants. Le but, c'est que tous les opprimés, ce que le marxisme appelle les prolétaires, le prolétariat, que tous ces gens-là se rassemblent et s'allient pour renverser les autorités en place, les oppresseurs, ou ce que le marxisme appelle les bourgeois. Et ensuite, après avoir renversé les oppresseurs, il faut que les opprimés, les prolétaires, créent une nouvelle société qui sera parfaitement juste, où il n'y aura plus ce système de classe. Cependant, dans la justice biblique, le but final est l'établissement du royaume où la justice et la paix règnent. Un royaume dirigé par Jésus-Christ. Ça nous amène à la question de Black Lives Matter. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, il y a des choses dans ce mouvement, si vous l'avez un peu étudié, que vous allez retrouver. Pour être totalement honnête intellectuellement, je vous ai mis en anglais ce que ces derniers disent d'eux-mêmes. Vous pouvez appuyer sur pause, lire, je vais vous le traduire tout de suite. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Voici ma traduction. Ils disent, nous sommes notre propre référentiel. Donc c'est eux leur autorité suprême. Nous sommes notre propre référentiel. Et faisons le travail nécessaire pour démanteler le privilège cisgenre, je vais le définir, et élever les personnes noires, trans, en particulier les femmes noires transsexuelles, qui continuent d'être touchées de manière disproportionnée par les violences anti-trans. Cisgenre, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez été créé avec un genre biologique. Biologiquement, vous êtes un homme ou une femme. Si dans votre tête, vous êtes au clair, vous êtes sur la même ligne que le genre biologique que vous avez eu à la naissance, donc en somme, si dans votre tête, vous pensez que vous êtes un homme et biologiquement vous êtes un homme, vous êtes cisgenre. Cependant, si biologiquement vous êtes un homme, mais que dans votre tête, vous pensez que vous êtes une femme, vous êtes transgenre. Et donc, Black Lives Matter dit qu'il cherche à démanteler, à déconstruire, à détruire, à renverser le privilège cisgenre, c'est-à-dire des gens qui sont en accord dans leur tête avec leur genre biologique. Et il cherche à élever les personnes noires transsexuelles. En particulier, les femmes noires transsexuelles qui continuent d'être touchées de manière disproportionnée, selon eux, par les violences anti-transsexuelles. Comme je vous l'ai dit, dans la justice sociale, il n'y a plus cette oppression prolétaire, cette oppression bourgeois contre prolétaire. Dans la justice sociale, il y a une multitude de nouveaux groupes, blancs, noirs, hommes, femmes, parents, enfants, cisgenres, oppressent, transgenres. Voilà, tous ces nouveaux groupes apparaissent. Et donc, on voit que les cisgenres, ceux qui sont en accord dans leur tête avec leur genre biologique, oppressent ceux qui ne le sont pas.
Ils disent aussi, nous mettons fin à l'exigence de la structure de la famille nucléaire prescrite par l'Occident, en nous soutenant mutuellement en tant que famille élargie et village qui s'occupent collectivement les uns des autres, en particulier nos enfants, dans la mesure où les mères, les parents et les enfants sont à l'aise. Je vous laisse le temps de relire cette phrase. Quand je l'ai lue, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Ensuite, quelqu'un a fait remarquer, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu, et c'est particulièrement vers la fin, où ils disent « dans la mesure où les mères, les parents et les enfants sont à l'aise ». Si vous remarquez, dans la phrase qu'ils viennent de dire, il n'y a pas de père. Il y a les mères, les parents et les enfants. Le père, il n'y en a pas, parce que pour eux, cette notion un père, une mère et des enfants, c'est une notion prescrite par l'Occident, comme ils le disent précédemment. Nous mettons fin à l'exigence de la structure de la famille nucléaire prescrite par l'Occident, en nous soutenant mutuellement en tant que famille élargie et village qui s'occupent collectivement les uns des autres, en particulier de nos enfants, dans la mesure où les mères, les parents et les enfants sont à l'aise. Donc reprendre cette expression, les mères, les pères et les enfants sont à l'aise, ce serait pour eux aller dans le sens de ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire la notion de famille nucléaire prescrite par l'Occident. J'espère que vous arrivez à comprendre. Ils disent aussi, nous favorisons un réseau d'affirmation queer. Lorsque nous nous réunissons, nous le faisons avec l'intention de nous libérer de l'emprise serrée de la pensée hétéronormative, ou plutôt de la croyance que tous dans le monde sont hétérosexuels. Donc pour eux, il y a une pensée dominante. Karl Marx en parlait précédemment, l'idéologie dominante. Il y a une pensée dominante que dans le monde, tout le monde est hétérosexuel. Et donc eux veulent se libérer de cette emprise serrée et qui est la norme hétéronormative, qui laisse à croire que tout le monde serait hétérosexuel. Ils disent encore, nous appelons à la fin du racisme systémique qui permet à cette culture de la corruption de rester incontrôlée et de prendre nos vies. Nous appelons à un démembrement national de la police. Nous exigeons des investissements dans nos communautés et les ressources pour assurer que les Noirs non seulement survivent, mais prospèrent. Donc, ils appellent au démembrement, au démantèlement de la police. Souvenez-vous, c'est des choses dont on a parlé dans le marxisme. Et ils appellent aussi à la fin de ce qu'ils appellent le racisme systémique. C'est un racisme institué, perduré par le système qui est mis en place. C'est peut-être pas faux, ce qu'ils disent. C'est peut-être pas faux. Là n'est pas la question. Mais cependant, ce sont des idées qu'ils ont, qui viennent directement du marxisme. Et on l'a vu il y a quelques instants. Donc voilà pourquoi, en somme, il est impossible pour nous de nous allier à des mouvements. Même si ça peut être intéressant, oui, ils luttent pour que l'égalité et tout ça, mais leurs idées, ils vont beaucoup plus loin. Et en somme, nous mêler à ces personnes-là serait effectivement faire de la politique, parce que leurs idées, c'est renverser le système en place pour créer une nouvelle société. Parce que nous ne recherchons pas à renverser les choses, l'ordre établi, c'est le but qu'il y a dans le marxisme et le néo-marxisme, mais également dans la justice sociale. Et effectivement, nous, à ce moment-là, si on rentre là-dedans, à ce moment-là, on est effectivement détourné de notre devoir, qui est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Effectivement, en tant que chrétiens, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Cependant, si nous ne comprenons pas ce à quoi nous avons affaire lorsqu'on parle de Black Lives Matter, on va rapidement se trouver embrigadés dans ce genre de choses qui nous dépassent et nous perdent. Donc, nous ne sommes pas dans la justice biblique. Nous ne sommes pas dans la justice sociale. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, lorsque ces événements sont passés, mettre des logos de Black Lives Matter, ou des citations, des choses dans les réseaux sociaux qui allaient en faveur de ce mouvement. Et j'appelle vraiment à faire attention pour savoir ce vers quoi tendent ces mouvements. Quel est l'objectif de ces mouvements? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Leur combat peut sembler noble. On ne peut pas remettre ça en question, de chercher à ce que les gens soient égaux. Mais ils vont beaucoup plus loin que ce que vous ne voudriez et ce qu'ils présentent comme ça de front. Donc nous sommes pour la justice biblique, ce que la Bible définit comme juste et injuste, pas ce que la société
définie comme telle. Avec cela en tête, en tant que chrétiens, nous devons nous élever de toute notre force dans la société contre ce que la Bible définit comme étant une injustice. J'avance et ça nous amène au mouvement pro-noir, parce que Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, ça nous fait rentrer dans les mouvements pro-noirs qui prennent un essor énorme ces dernières années. Ma femme a une amie qui était, ou qui est toujours, adventiste, et qui a commencé à mettre sur son mur dans les réseaux sociaux des citations de leaders noirs. Plus le temps passait, plus ces citations étaient fréquentes. Aujourd'hui, son mur n'est rempli plus que de ces citations. Aujourd'hui, des gens dans les transports en commun distribuent des prospectus à des jeunes noirs leur disant que le christianisme est la religion de l'homme blanc. Des groupes sur Internet se forment pour lutter pour les droits des Noirs. Encore une fois, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a toujours dans ces groupes une allusion claire aux religions originelles, à la religion des ancêtres, etc. Je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens sont attirés par ces doctrines. Ils pensent qu'en s'attachant à ces doctrines séduisantes, ils retrouveront une estime d'eux-mêmes perdue, une dignité bafouée ou une valeur supplémentaire, car ils seraient le peuple élu dont l'histoire a été cachée par les méchants blancs. Mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es séduit par toutes ces choses, laisse-moi te dire que je peux te comprendre, que ce n'est pas difficile pour moi de me mettre à ta place et de ressentir ce que tu ressens. Car il est vrai que beaucoup de gens ont essayé d'éclaircir la Bible, d'éclaircir Jésus-Christ lui-même, parce que ça passe mieux que Jésus ressemble à un Scandinave, plutôt qu'il ressemble à un Juif, un Arabe ou un nomade. Mais la Bible parle de manière extensive de l'Afrique, de l'Égypte, de l'Éthiopie. Les disciples même vont aller en Afrique selon la tradition. Matthieu a été évangéliser l'Éthiopie. Simon le Zélote est parti évangéliser l'Égypte. Beaucoup des pères de l'Église, ceux qui ont succédé aux apôtres, sont d'origine africaine. En Afrique, il y avait une forte communauté chrétienne. Mais cependant, laisse-moi te dire aussi que si dans la personne de Jésus-Christ, tu ne trouves pas ta valeur, ton identité, ta dignité, ta fierté, il y a quelque chose assurément que tu n'as pas compris. Si lorsque le Père, le Créateur de ce monde, le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs, si ce dernier envoie son Fils, pour te sauver toi, un pécheur, qui est contre Dieu, contre sa loi, contre ses commandements, si Dieu consent à donner son Fils pour toi, que son Fils vient sur la terre, vit une vie juste et meurt sur la croix à cause de tes péchés, et que la vie juste qu'il a menée, il la met à ton compte pour que tu sois réconcilié avec Dieu, et que lui meure comme toi tu aurais dû mourir, séparé du Père. Cette seconde mort, la mort éternelle, la mort dont on ne revient pas. Si lorsque le Père fait ça pour toi, tu n'y vois pas de la valeur, tu ne vois pas que le Père t'accorde de la valeur, que le Père a de l'amour pour toi, si pour toi ça, ce n'est pas suffisant, si tu veux, en plus de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, tu veux rajouter d'être le peuple élu, d'être le peuple choisi, d'être le peuple qui a les commandements de Dieu, si en plus du sacrifice de Jésus-Christ, tu veux cela, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris et que tu dois te repentir, mon frère. Parce que le sacrifice de Christ est suffisant pour ta dignité, pour ta valeur, pour ton identité. La personne du Christ doit être suffisante pour définir ce que tu es. Être un chrétien né de nouveau qui vit dans la personne de Jésus-Christ, ça doit être suffisant. Avoir Christ qui vit en toi par son esprit, ça doit être suffisant. Rechercher à savoir est-ce qu'on est ou pas le peuple élu, oui, et on voit que le peuple d'Israël a souffert 400 ans et que l'esclavage ça a duré 400 ans, donc oui, c'est nous, on a caché notre histoire. Si tu as une valeur, si tu penses avoir trouvé une valeur supplémentaire là-dedans, tu te trompes lourdement. Christ est suffisant pour ta valeur, pour ce que tu es, pour ta dignité, pour ton identité. On avance, on a parlé du marxisme, du néo-marxisme, de la justice sociale, de l'évangile social. On a dit qu'on n'est pas dans toutes ces choses. On est, nous, dans la justice biblique. Et pour répandre plein
plus amplement à la question par rapport à cette notion de justice biblique, il y a un différend dont j'avais dit que j'allais vous parler lorsqu'on a commencé cette présentation, qu'il y a eu entre Anson Byington et Uriah Smith. Vers les années 1959, Anson Byington et Uriah Smith vont avoir un différend dans les colonnes du magazine Review and Herald. Pour résumer très grossièrement, Uriah Smith, de son côté, est clairement opposé à l'esclavage. Pour lui, c'est clair. Les esclaves doivent s'échapper s'ils le peuvent, mais pour lui, la condition des esclaves ne changera qu'au retour de Jésus-Christ. Et donc, nous devons hâter ce retour en prêchant et en préparant chaque personne à le rencontrer. La prophétie va s'accomplir, l'ordre des choses sera renversé et le royaume de paix et de justice parfaite, instauré par Jésus-Christ, sera établi. Donc voilà, pour Uriah Smith, on doit tout faire pour préparer les gens à la venue de Jésus-Christ, parce que c'est lorsque Christ viendra que toutes ces choses vont changer et seront parfaitement rétablies. Anson Byington, de son côté, il pense qu'il faut dès à présent lutter de toutes nos forces pour l'abolition de l'esclavage, aussi proche la seconde venue de Jésus-Christ soit-elle. Il écrira cette phrase à Uriah Smith. « Hélas, nous avons vu l'esclave en prison, mais en lisant la prophétie, selon laquelle il y aurait des esclaves ainsi que des hommes libres à la seconde venue de Jésus, nous nous sommes excusés de tout effort pour leur émancipation. » L'histoire donnera raison à Anson Byington. L'esclavage sera aboli avant la seconde venue de Jésus-Christ. Cependant, Uriah Smith n'avait pas tort sur toute la ligne. Martin Luther King, mouvement des droits civiques, et 2020. Comme je disais, Uriah Smith n'avait pas complètement tort. L'esclavage, bien qu'ayant été aboli en 1865, la lutte a continué jusqu'en 1968 avec Martin Luther King et d'autres, soit environ 100 ans plus tard, pour arriver à la fin de la ségrégation raciale. Cependant, en 2020, donc 50 ans après la fin de la ségrégation, 50 ans environ après 1868, l'affaire George Floyd et bien d'autres nous montrent que le combat est loin d'être terminé. Voilà pourquoi Uriah Smith avait d'une certaine manière raison. L'ordre, la paix et la justice parfaite n'apparaîtront que dans le royaume de Jésus. Le vrai problème est non pas un problème de système, mais un problème de cœur. Et la seule réponse qu'il y ait à ce problème, c'est l'évangile. Néanmoins, tout comme le disait en substance Anson Byington, il nous faut continuer dès maintenant à agir, même si Christ revenait demain. Pour conclure, oui, la justice parfaite, l'égalité parfaite, l'ordre parfait seront uniquement établis lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Oui, le problème de nos sociétés, ce sont les cœurs des hommes qui sont charnels, qu'ils soient esclaves ou esclavagistes, prolétaires ou bourgeois, noirs ou blancs, hommes ou femmes. Ces hommes qui sont en place dans des gouvernements, qui sont chefs d'État, qui sont ministres, qui sont tout ça, parce qu'ils sont charnels, vont créer un système charnel. C'est ça. Mais le problème n'est pas le système, le problème c'est le cœur de ces personnes. Oui, la seule cure qu'il y ait à tous nos maux, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui transforme les cœurs. Oui, en tant que chrétiens, touchés et transformés par cet évangile, nous voulons être une bénédiction pour nos semblables. L'amour de Christ qui nous presse, nous pousse à rechercher leurs intérêts éternels. Voilà pourquoi nous leur partageons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu ayant également à cœur leur intérêt temporel, nous, ses ambassadeurs sur terre, partout où nous nous trouvons, nous voulons être une voix pour les opprimés, défendre la veuve et l'orphelin, accueillir l'étranger, faire droit aux pauvres, visiter les prisonniers, nourrir les affamés, utiliser notre voix, notre plume, notre vote et notre influence pour amener la justice biblique partout où cela est nécessaire, tout en étant pleinement conscient que cet idéal ne trouvera sa réalisation suprême que dans la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, nous pressons tous les êtres humains à accepter le Seigneur Jésus et à se détourner de leur mauvaise voie pour avoir l'opportunité de vivre éternellement dans cette nouvelle société. On attribue souvent cette phrase à Luther: « Si le Christ revenait demain, je planterais un arbre aujourd'hui. » Quelques pistes
de réflexion. Très grossièrement, c'est des choses que j'ai pas eu le temps d'élaborer. Si vous plongez dans ce sujet, vous allez voir, il y a tellement de choses, il y a tellement d'histoires. C'est très intéressant. Et comme je le dis, sachant que l'histoire de George Floyd était au devant de la scène, on a utilisé cette histoire pour parler de justice biblique, pour parler de ce qui se passe actuellement. Mais des injustices, il y en a tellement, il y en a énormément. Quelques injustices. L'esclavage encore aujourd'hui et touche encore 40,3 millions de personnes. Plus de la moitié de la France. Dans plusieurs pays, il est possible d'acheter des esclaves au marché. 10 millions de ces derniers sont des enfants. Le trafic humain, le trafic d'organes, la prostitution, le travail forcé, la faim dans le monde alors que le gaspillage alimentaire est au maximum, les orphelins, les familles monoparentales, l'éducation, la pauvreté, le pillage des ressources. Encore une qui vient de sortir, les Ouïghours. Les Ouïghours, c'est une minorité en Chine qui se trouve dans des camps de rééducation ou de concentration, appelez ça comme vous voulez, où ils sont stérilisés de force, rééduqués pour qu'ils ne soient plus musulmans. Ils sont forcés à boire de l'alcool, à manger du porc, et il semblerait que Nike fasse travailler ces gens. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. La liste des injustices est sans fin, car nous vivons dans un monde de péché. Une autre piste de réflexion que j'aimerais vous amener aussi, c'est prier pour ce que vous considérez, ou du moins ce qui se considère comme vos ennemis. On a vu que Pierre voulait faire la révolution par la violence en coupant l'oreille de Malchus et Jésus l'a repris. On se souvient aussi de l'histoire de Moïse, Myriam et Aaron. Myriam avait, semble-t-il, un problème avec la femme de Moïse parce que la Bible nous dit qu'elle avait un teint foncé et en substance, et encore une fois avec mes mots, Dieu va appeler Myriam, Aaron et Moïse et Myriam va être frappée de lèpre. On dit qu'elle va être frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Et c'est comme si, je le dis avec mes mots, elle avait un problème avec la couleur et elle est frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Cependant, Moïse, plutôt que de se réjouir du châtiment qu'a subi Myriam sur la demande d'Aaron, il va prier pour que Dieu guérisse Myriam. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On peut aussi prier pour cet homme qui a mis son genou sur le cou de George Floyd. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, prier pour cet homme-là? Parce que visiblement, en accord avec ses œuvres, avec ses actions, on voit qu'il a un problème dans sa vie. Qui a pensé, si cet homme-là est mis en prison, et c'est ce qui serait juste qu'il soit mis en prison, d'aller visiter cet homme pour lui apporter l'évangile de Jésus-Christ, pour qu'il entende l'évangile et qu'il soit régénéré, qu'il devienne participant du royaume de Christ et que cet homme aille prêcher l'évangile à son tour à d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ou bien on dit non, il a fait le mal, il ne mérite pas. Mais souvenez-vous que nous, on a fait le mal et que Christ est venu pour nous. Comment? Parce qu'il a tué quelqu'un. On ne minimise pas. Il doit être jugé et la justice doit être établie. Et la justice la plus juste, entre guillemets, parce que cet homme était dépositaire de l'autorité de l'État, c'était un policier, il a un certain standard à démontrer. Et parce que justement il était policier, il doit être encore plus respectable et avoir des actions encore meilleures que les autres. Et donc, lorsqu'il faut, il doit être jugé de manière plus stricte, sévère que les autres. Mais, en tant que chrétien, ça doit être dans nos pensées de prier pour cet homme. Parce que Christ est attristé pour cet homme. Christ aimerait que nous puissions visiter cet homme en prison, que nous puissions lui apporter l'évangile et la rédemption. Certains considèrent Trump, Macron comme leurs ennemis, la police, les racistes. Est-ce que vous avez pensé à prier pour tous ces gens-là? C'est notre positionnement en tant que chrétien. C'est pour ça qu'on est bien loin des mouvements qu'on voit à la télé comme Black Lives Matter et ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas de prière pour les oppresseurs. Pour eux, il n'y a pas de rédemption possible pour les oppresseurs. Alors que pour nous, en tant que chrétiens, la rédemption est possible pour les oppresseurs. Et c'est le but de Dieu, d'amener la rédemption aux oppresseurs, aux esclavagistes, aux racistes, à tout ce que vous voulez. Dieu veut amener ces gens à la rédemption. Cependant, ça ne veut pas non plus dire qu'ils doivent être exempts de jugement pour les actes qu'ils ont commis. Pour finir, car le but de Satan est assurément de nous tourner les uns contre les autres, afin de ne pas voir que c'est lui le vrai ennemi. Encore une fois, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Comment répondre face à toutes ces injustices? J'ai noté juste quelques possibilités. Vraiment, c'est sans limite. C'est l'imagination
qui est la seule limite à ce que vous pouvez faire pour répondre à toutes les injustices. Commencez simplement autour de vous, regardez dans votre immeuble qui vous voyez qui est en difficulté, qui a des problèmes. Commencez là où vous êtes. Ayez de la compassion, pleurez avec ceux qui pleurent. Le ministère de la compassion, à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas pleinement exploité. Il faut être triste si quelqu'un ressent de la tristesse, si quelqu'un a perdu un membre de sa famille, si quelqu'un se retrouve dans des difficultés, il faut être là pour lui et avoir simplement compassion. Parfois, on ne sait pas quoi dire, mais simplement être là et être attristé avec eux, c'est quelque chose, la présence, c'est quelque chose qui fait du bien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Aider les enfants qui sont déscolarisés, supporter les personnes qui sont fragiles dans vos quartiers en leur apportant de la nourriture, des visites, simplement parler, simplement avoir une présence. On peut aller faire des courses pour les personnes qui ont une mobilité réduite. Il faut aussi parler aux leaders, aux responsables de nos communautés, aux maires, aux personnes qui s'occupent de la communauté là où on se trouve. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore, une fois qui n'est pas exploité, on ne rencontre pas les leaders de nos communautés pour parler avec eux, pour voir comment on peut être une force pour faire du bien à nos communautés, pour faire du bien à ceux qui nous entourent. On peut faire des pétitions, voter aussi pour des problèmes. On doit aussi éduquer les gens sur le mariage, sur la façon de gérer l'argent, sur la santé. Il y a plein de gens qui sont formés par rapport à toutes ces choses-là. Éduquer les gens, apportez-leur le savoir que vous avez. Les gens ont besoin de savoir ces choses-là. Ce sont des choses qui les aideront à aller de l'avant. Regardez le taux de personnes qui se trouvent en prison, qui sont issues d'une famille monoparentale. Regardez le taux de personnes qui sont en prison, qui ont abandonné l'école avant d'avoir atteint le bac. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont petites. Et on se dit, on ne va pas changer le monde. C'est clair. Mais c'est des moyens par lesquels vous pouvez vous impliquer dans votre communauté et changer les choses. Les immigrés. Il y a une crise de l'immigration il y a quelques années, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. Beaucoup de gens se sont rassemblés pour pouvoir parler et faire quelque chose en faveur des immigrés. Je me souviens, j'étais en Belgique, à cette époque, il y avait des immigrés qui dormaient dans un parc. Et un soir, quelqu'un m'a parlé d'un site internet qui avait été créé par des personnes du quartier. Et sur ce site, il disait, oui, moi j'ai 5 places chez moi, je pourrais accueillir une famille. Moi j'ai une place, je pourrais accueillir une personne. Moi j'ai 2 places, moi j'ai 3 places. Et voilà, à tour de rôle, ils accueillaient les immigrés qu'ils ne connaissaient pas dans leur maison. C'est pour nous complètement impensable. On ne va pas accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est armé, on ne sait pas s'il peut nous faire du mal, patati et patata. Il faut être prudent, mais l'hospitalité, c'est quelque chose que la Bible nous invite à pratiquer. Et on ne peut pas dire, ah oui, non, mais on ne sait pas, on ne sait jamais. Alors que des gens dehors, qui ne connaissent pas forcément Dieu, qui ne sont pas forcément dans la foi, ils ont créé un Airbnb, si on veut, pour les immigrés. Et dire, moi j'ai une place, moi j'ai 2 places, moi j'ai 5 places. Comment nous, on répond ? Qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'Église ? Une chose aussi, c'est d'arrêter d'attendre sur l'Église. Vous êtes censé être, comme dirait Paul, des maîtres dans toutes ces choses-là. Vous n'êtes plus au lait, vous êtes à la nourriture solide. Donc vous pouvez être en mesure de vous prendre par la main et de vous mettre à œuvrer par vous-même. Bien sûr, la première chose, c'est d'aller voir les responsables de l'Église pour savoir comment on peut faire en tant qu'Église pour adresser ces sujets-là, pour adresser ces difficultés, pour adresser ces problèmes. Mais la dame qui habite au dernier étage, qui ne peut plus se déplacer et qui a besoin qu'on aille faire ses courses, c'est pas le pasteur de votre église qui doit exercer un ministère en faveur de cette dame. C'est vous qui habitez dans cet immeuble-là. Donc, bien sûr, si vous avez cette possibilité-là d'avoir une église qui souhaite aussi s'investir, qui souhaite aussi travailler, qui souhaite aussi aller dans ce sens-là, gloire à Dieu, ce sera encore mieux, vous pourrez aller encore plus vite. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, et ça ne nous enlève pas notre responsabilité. Là où on a un travail à faire en faveur de ceux qui nous entourent et pour le bien de ceux qui nous entourent. Et on appelle ça travail, mais c'est même pas un travail, c'est des choses qui découlent de l'évangile de Jésus-Christ que nous avons reçu. La compassion qu'il a pour ceux qui nous entourent, c'est la compassion que nous devons avoir pour ceux qui sont autour de nous, parce que Jésus-Christ habite à l'intérieur de nous par son Saint-Esprit. Si du moins, comme le dit Paul, Jésus-Christ habite vraiment à l'intérieur de vous, vous avez vraiment reçu et accepté son évangile.
Donc voilà quelques pistes, et il y en a vraiment énormément. Je peux pas toutes les dire. C'est vraiment l'imagination que vous avez qui est la seule limite à ce que vous pouvez faire à votre niveau. On ne pourra pas vraiment toucher tous les problèmes. On ne pourra pas tous aller en Chine pour régler le problème des Ouïghours. Mais là où vous êtes, travaillez. Là où vous êtes, il y a des injustices. Là où vous êtes, il y a des problèmes. Travaillez là où vous êtes. Et apportez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la justice biblique aux personnes qui vous entourent. Soyez bénis.